Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Cette semaine à Voyage Magazine, on vous propose de la diversité et de la magie au cœur de l'Europe. Découvrez avec nous les splendides marchés de Noël en Slovénie et en Croatie, parmi les plus beaux d'Europe. Nous voyagerons également grâce à la musique classique au centre de l'Europe, à la découverte des festivals d'Autriche, d'Allemagne et de République tchèque. Nous passerons également par la Roumanie et la Bulgarie, des pays qui nous dévoilent bien des secrets. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on a, je vous le dis, tout un programme. On commence ça avec des marchés de Noël en Slovénie et en Croatie. On va aller faire un tour dans l'Europe centrale pour découvrir les festivals de musique classique. On va même aller faire un tour en Roumanie et en Bulgarie également. Tout ça nous est présenté par l'agence Voyage Humania. C'est la toute première fois qu'on a la chance de vous recevoir sur le plateau de Voyage Magazine. Je vous présente tous les deux Martin Corbin, qui est directeur général de Voyage Humania. Bonjour Martin. Bonjour. Céline Belland, qui est conceptrice de voyage, guide accompagnatrice également. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça fait grand plaisir. C'est vraiment le fun de vous avoir. On a, comme je le disais là, d'entrée de jeu en début d'émission, on a vraiment tout un programme aujourd'hui. Plein de belles choses à découvrir, à partager avec les gens dans l'émission aujourd'hui. On va avoir des belles images à leur présenter également. Céline, tu auras l'occasion de nous présenter chacune des destinations. Mais dans un premier temps, Martin, on a envie de t'entendre sur Voyage Humania parce que c'est somme toute une jeune agence de voyage, même si vous avez énormément d'expérience dans l'équipe. En effet. Je t'écoute là-dessus. En fait, on est une nouvelle agence, comme tu l'as précisé. On est dans notre troisième année d'opération. Oui. Donc, Voyage Humania, c'est le regroupement d'une belle équipe, d'un collectif qui avions les mêmes passions, la même vision du voyage, de faire vivre à nos voyageurs, de faire découvrir une destination de façon complètement différente par notre approche, par nos valeurs. Et on est vraiment contents parce que c'est beaucoup de travail, puis on est fiers de pouvoir présenter à nos voyageurs des belles destinations. La mission de Voyage Humania, tu la définirais comment? Notre mission, essentiellement, c'est d'être une référence dans le tourisme responsable au sein de l'industrie. On a la prétention de croire qu'en 2017, qu'on doit voyager et découvrir le monde de façon différente, en harmonie avec les cultures et de façon respectueuse par rapport aux cultures, mais par rapport également à l'environnement, entre autres. C'est là où tu dis on va être une agence responsable. C'est ça, ce sont ces valeurs-là de respect des cultures, respect des peuples, protéger finalement notre monde qu'on a envie de découvrir, mais il faut le protéger aussi. Exactement. D'abord, le respect, je veux dire, c'est de respecter nos voyageurs, nos partenaires, mais quand on découvre une destination, de savoir que, évidemment, on va les visiter, donc s'assurer d'être en harmonie avec ces cultures-là, ces sites-là qu'on visite, les sites naturels, entre autres. Donc, pour nous, c'était vraiment une mission et une valeur là, essentielle. Puis ça ressemble à quoi, les voyages Humania? Qu'est-ce qui caractérise vos circuits? En fait, dans notre approche, déjà, notre approche, c'est on a une équipe de concepteurs de projets, donc ils connaissent bien... Comme Céline, entre autres. Comme Céline, comme Céline qui a été un professeur d'histoire, professeur de musique, donc de là l'intérêt de pouvoir concevoir des circuits, on parlait des festivals en Europe centrale, donc c'est les forces, donc on exploite les forces de ces gens-là et leur connaissance de la destination pour leur faire vraiment, pour faire vivre à nos clients, nos voyageurs, une expérience qui sera complètement différente de ce qu'ils ont pu vivre auparavant, même s'ils ont déjà vu une destination. En fait. Oui, c'est ça. Puis tu as nommé un terme, tu as parlé d'expérience. Voilà. Je pense que ça, c'est le mot-clé. Puis les téléspectateurs auront la chance de le découvrir dans le reste de l'émission quand on va parler des destinations. Mais c'est ça, on ne va pas juste voir, on s'en va vivre quelque chose. On va entrer en relation, en communication avec les gens sur place, entre autres. Un des avantages, moi, que je trouve, c'est que chez Humania, on me donne la possibilité, parce que ça fait longtemps que je suis guide accompagnatrice et accompagnatrice, de prendre les choses que je vois, moi, dans les voyages, quand je les fais avec les clients, et de revenir en disant, bien, on aimerait ça avoir telle chose, de le modifier et de le voir selon moi, parce que je l'ai vécu avec les clients. Et donc, quand je monte un circuit, je me sers de cette expérience-là aussi.
Excellent. Donc, je peux monter le circuit par rapport à l'expérience que j'en ai des fois d'avant. C'est ça, en fait, hein, c'est de pouvoir faire vivre à nos voyageurs cette expertise, cette expérience-là. Tout à fait. Donc, plutôt que d'avoir des différents départements au sein de notre agence, que ce soit de production, d'opération ou de conception, bien, chacun des chefs de projet, je peux me permettre ainsi, donc on les nomme comme ça dans l'industrie, bien, font la conception, la production, l'opération, présentent les destinations en conférence et les accompagnent. Ben oui. Donc, tu ne peux pas, comme voyageur, être mieux accompagné. Bien, c'est clair, c'est une expertise de A à Z à tous les niveaux là, de la planification puis de la réalisation du voyage. La première destination que j'ai mentionnée, c'est les marchés de Noël. Mais on entend beaucoup parler des marchés de Noël en Allemagne, en France, entre autres un peu. À Prague. À Prague, oui, effectivement. Mais là, on parle de Slovénie et de Croatie. Je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi avoir choisi ces destinations-là? Bien, on avait envie de monter un marché de Noël puis de faire un peu différent, parce que c'est ce qu'on essaye aussi chez Humania, de trouver des choses de façon différente, mais avec des choses à la base là, qui peuvent être pas tout à fait pareilles comme avant. Et en faisant un circuit normal, quand je dis normal, un circuit régulier, disons, en Croatie, notre partenaire en Croatie a dit, est-ce que vous saviez que Zagreb, c'était le plus beau marché de Noël? Ça fait 2 ans dans les concours que c'est voté le meilleur marché de Noël en Europe. On a dit non. Alors, on s'est dit, tiens, on va faire notre marché de Noël, nous, là. Et Zagreb étant pas une très grande ville, on a dit, tiens, il y a d'autres choses autour aussi. Avec l'aide de cette partenaire-là, on a pensé faire quelque chose à Ljubljana, qui est en Slovénie, et à Opatija, qui est en Croatie aussi. Donc, on a fait les marchés de Noël dans 3 villes différentes, ce qui nous permet d'aller, entre autres, dans le plus beau marché, selon les sondages, de Noël de l'Europe. Wow. Et souvent, on regarde ça, puis le marché de Noël de Prague, par exemple, c'est le 8e plus beau dans ce sondage-là. Vienne, c'est le 5e. Les marchés d'Allemagne, c'est la même chose. Le premier, c'est Zagreb. Le 2e, c'est Strasbourg, en France. Le 3e, c'est Colmar. Donc, on se dit, coudonc, il y a quelque chose qui nous manque, là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait ça avec notre partenaire, quand elle a vu le circuit, elle a dit, mais c'est donc belle fun. Elle nous a inscrit à un concours qui s'appelle Simply the Best. C'est un concours en Croatie. Et elle nous a inscrit dans la catégorie Projet innovateur étranger. Wow. Donc, comme un circuit on est très fiers de ça. Je comprends. Par une agence étrangère qui vient en Croatie. Wow. Le résultat va être en novembre. On a hâte de savoir ça. Je vous le souhaite. Parce que dans le fond, ils vous ont fait participer à ce concours-là, vous ont inscrit au concours parce que la formule que vous proposez, c'est novateur. C'est ça. Voilà. C'est pas un circuit qui est traditionnellement proposé. Mais souvent, dans les marchés de Noël, ce qu'on va voir, c'est les gens vont partir une semaine dans une ville, à Prague, un hôtel, quelques visites en avant-midi. Nous, c'est un mini-circuit sur une dizaine de jours qui vous amène dans différentes villes et de découvrir, en fait, différents marchés de Noël, mais en même temps de visiter ces deux pays-là. C'est quoi l'objectif? Parce que je pense qu'il y a une espèce de tendance qui semble se dessiner. Hey, on va visiter des marchés de Noël. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire. C'est un peu une mode, comme de toute façon dans les villes ici au Québec, il y en a de plus en plus, même si historiquement, c'est pas dans nos traditions. Effectivement. Il y a un engouement pour les marchés de Noël. Il y a des gens qui y vont. Et ça permet quand même. C'est le mois de décembre, c'est la féerie de Noël, c'est les belles lumières. Il faut savoir qu'en Europe aussi, il y a beaucoup de légendes, plus qu'ici. Le Saint-Nicolas, la légende de Sainte-Lucie. Alors, les gens fêtent autrement et c'est d'aller vivre un mois de décembre qui est en général un petit peu gris pas trop et trippant, en général. Alors, d'aller le vivre dans d'autres pays où on apprend sur les légendes. On essaie de faire ça vraiment toujours dans la féerie de Noël, ce circuit-là. On fait des tours de ville, entre autres à Zagreb ou à Ljubljana, il y en a un autre aussi, avec des gens qui sont costumés en époque et qui vont raconter, par exemple, les légendes qu'il y a rattachées à Noël à la ville en question, plutôt que d'avoir un tour de ville avec un guide local un peu encadré. Ici, vous avez tel monument. Donc, il y a tout le côté ludique de Noël qu'on a essayé d'aller chercher dans ce circuit-là. C'est vraiment trippant. Et c'est le thème aussi, on parle de contes et légendes. Le circuit, il est basé vraiment sur les contes et légendes. Voilà, c'est le fun! Et ça, c'est assez intéressant. C'est très différent. D'ailleurs, on est les seuls à produire cette destination en marché de Noël, donc on en est très, très fiers. Et puis cette dimension-là, justement, de faire découvrir par des guides sur place qui sont costumés avec des légendes, différents contes. On plonge dans la légende. Complètement dans la féerie de Noël. Tout à fait. Wow, beau Par exemple, le Saint-Nicolas, on ne le fête pas ici, alors que c'est très fêté. Et en plus, une chose importante qu'on a fait, c'est que la fête de Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. La fête de Sainte-Lucie, dont je parlais tout à l'heure, c'est le 13 décembre. Et notre circuit est du 4 au 14 décembre. Parce qu'on se dit, c'est le meilleur temps pour y aller. On entend parler de Saint-Nicolas ici, on ne le vit pas vraiment. Bien, pourquoi pas être sur place
le 6 décembre. Vraiment? Donc, les dates, je reviens un petit peu à comment on fait nos voyages chez Humania. Nos dates sont choisies en fonction de c'est là le meilleur temps de visiter cet endroit-là. On n'y va pas une semaine avant, un mois après, on y va là parce que c'est là qu'il y a de l'intérêt. C'est là qu'on s'assure de vivre une expérience qui va vraiment être pertinente et marquante aussi. Voilà. On va s'arrêter quelques instants. Martin va nous quitter. On va poursuivre l'émission avec Céline qui va nous parler de la prochaine destination, les festivals de musique classique en Europe centrale. Ça va être vraiment chouette. Restez là, on se retrouve dans quelques instants. Que surnomme-t-on l'or liquide en Bulgarie? L'extraction de l'huile de rose bulgare est traditionnelle depuis des siècles. La récolte se fait encore manuellement et la distillation d'essence de rose, qu'on surnomme l'or liquide, fait de la Bulgarie le premier exportateur mondial. Je vous l'ai dit qu'on avait tout un programme cette semaine. Avant la pause, on était dans les marchés de Noël en Croatie, en Slovénie. Et maintenant, on s'en va au cœur de l'Europe centrale. On va se promener, cette fois-ci, dans les festivals de musique classique. Oui, Céline, c'est toi qui as développé ce circuit-là, basé, entre autres, sur ta passion pour, d'une part, la musique, l'histoire aussi. Parle-nous du concept du voyage que tu nous proposes. L'idée, c'est parti... D'abord, je suis allée plusieurs fois en Europe centrale. Puis quand j'ai commencé à accompagner des voyages en Europe centrale, c'est par mon passé de prof de musique, d'abord dans des écoles secondaires ici à Québec, et ensuite de prof d'histoire. Ah ouais. Et quand on regarde des villes comme Vienne et Prague, bien, c'est tout le temps des villes où on parle beaucoup de musique classique, Strauss, Mozart, et c'est beaucoup des villes d'histoire. De ma formation en histoire, je faisais l'histoire des pays, les anciens pays soviétiques, entre autres. Donc, la République tchèque, c'est le cas. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter, puis des choses qui intéressent les gens. Donc, j'ai commencé comme ça. Et par ma formation de prof d'histoire et de musique, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu n'organises pas un circuit qui est basé sur les festivals puis plus de concerts de musique classique? Ouais. Alors, on a fouillé un peu, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un festival de musique important dans la ville de Dresde, en Allemagne, en même temps que, dans les mêmes dates à peu près, que le festival de musique de Prague. Et il y a 3 heures de route de distance entre les deux villes. Donc, on a monté un circuit là-dessus. Alors, un circuit dans lequel il y a d'inclus un concert. On ne sait pas encore ce qu'on attend de la programmation, mais on va trouver un concert qui risque de plaire à tout le monde à Prague, un à Dresde aussi, et on en inclut un à Vienne aussi. Donc, c'est vraiment un concert, un circuit qui est basé vraiment sur la musique classique, la découverte de la musique classique. À Vienne, on a un tour de ville aussi. On a ajouté une journée à Vienne, et la 3e journée, on fait un tour qu'on a appelé « Sur les pas des musiciens viennois ». Donc, on va voir où habitait Beethoven, on entend parler plus de Schubert, on va aller au cimetière où ils sont tous enterrés. C'est vraiment une ville de musique classique, c'est incroyable. Complètement, complètement. Alors, le circuit, il est basé là-dessus. Alors, avec du temps libre aussi, pour que, même si on est déjà allé à Vienne ou à Prague, on peut retourner si on veut y aller pour des concerts. Parce que là, les concerts, par ma formation en musique, je peux donner un coup de main pour décider quel concert on va faire, puis en tout cas, j'espère que ça va être intéressant. Mais on peut aussi flâner. Il y a beaucoup de temps libre dans ce circuit-là. On a ajouté aussi une autre ville de musique qui est connue aussi pour des raisons différentes, la ville de Salzbourg, en Autriche, parce que Salzbourg, c'est la ville natale de Mozart, mais c'est aussi la ville de Sound of Music, la famille von Trapp. Donc, même si on aime un peu moins la musique classique, on peut aller pour de la musique de comédie musicale aussi. C'est vraiment des destinations de musique. Wow! Mais est-ce qu'on doit nécessairement être un passionné de musique ou intéressé par la musique pour profiter de ce voyage-là? Il faut être intéressé par la musique, un passionné puis un connaisseur, non, pas forcément. Quand je suis allée à Prague une année pendant le festival de musique et j'avais amené des gens voir un concert d'un pianiste norvégien qui enregistrait un disque avec l'orchestre de chambre de Prague dans la plus belle salle de musique de Prague qui s'appelle le Rudolfinum. Et là, les gens disaient... Oui, mais je connais pas ça trop, ce qu'il va jouer. Tout le monde est ressorti emballé. Parce que c'est tellement de la musique... Bon, c'est sûr qu'on ne fait pas exprès pour prendre des concerts où la musique est un peu hermétique, un peu compliquée. On essaie de trouver des choses qui sont accessibles à tout le monde. Et tout le monde est sorti de là en disant « Wow, quelle belle expérience! Mon Dieu, que ça sonne bien dans cette salle-là! Mon Dieu, que le pianiste... » Puis j'avais jamais vu ça, comment on enregistre un disque. Donc, même si on n'est pas des grands connaisseurs,
on apprend. Puis de par ma formation aussi, je peux expliquer des choses. Ben oui. Ça, c'est issu de tel concerto ou de telle symphonie. Mais c'est ce qui rend doublement ou triplement intéressant ce voyage-là. Bien, d'une part, je pense qu'on ne voyage pas de cette façon-là, dire je vais faire le tour des festivals, je vais assister à des concerts de par l'intérêt, mais en plus de bénéficier de ton expertise, de ta présence, pour aller chercher de l'information, pour comprendre, faire des liens. Mon Dieu, c'est un voyage totalement unique, là, à mes yeux. Je pense, oui, que c'est un voyage unique. Sinon, il y a des sociétés de musique classique qui vont faire des voyages, mais vraiment pour les grands amateurs. Ouais. Nous, on a essayé de faire un voyage comme entre deux. Pas seulement de la musique de base, mais pas non plus de la grande musique tout le temps. Ouais. Et ceux qui aiment ça beaucoup, comme on est dans un festival, quelqu'un qui voudrait aller en voir, on est 4 soirs après, quelqu'un qui voudrait aller voir 4 concerts pourrait. Oui. Nous, on en inclut un. Ouais. Et moi, je suis là comme accompagnatrice pour expliquer, bien, voici le programme, est-ce que toute la recherche va avoir été faite avant? Voici le programme. Ah, vous voulez aller voir ça? Bien, je peux vous faire la réservation de billets. Donc, l'accompagnateur est là pour aider aussi. Ben oui. Et chacun, il trouve son compte. Oui, tout à fait. Je veux en voir juste un, ça me suffit, ça va. Moi, je vais en voir plusieurs, parfait. Je vais vous aider à aller en voir plusieurs. C'est possible. C'est toujours possible. Mais je trouve ça vraiment chouette parce que, bon, moi, naturellement, j'ai pas un très grand intérêt pour la musique classique. J'ai joué du piano quand j'étais jeune. Bon, j'ai appris le classique un peu à ce moment-là, mais bon, ça s'est arrêté là, disons. Mais je trouve l'histoire derrière cette musique-là, les grands compositeurs, puis comme on dit, ils sont presque tous issus de Vienne, c'est comme c'est spécial, d'aller découvrir cet univers-là. Et j'imagine aussi l'architecture doit jouer un rôle très important. Bon, tu disais la salle, entendre la musique dans cette salle-là, c'est impressionnant. Mais je pense qu'il y a ça aussi dans l'expérience, l'architecture qu'on va aller Il y a découvrir. l'architecture, c'était des grandes villes, c'était des villes impériales, c'était Vienne, c'était la capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ouais. Et les autres ont été conquises, ces villes-là, par l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc, il y a toujours eu cette influence-là. Et là, la prof d'histoire va ressortir pour 30 secondes. Là. Il y a une impératrice d'Autriche qui s'appelait Marie-Thérèse, qui a eu une grande influence, parce qu'elle elle aimait la musique. Donc, c'est elle qui a contribué beaucoup, par exemple à Prague, à développer beaucoup de théâtre, beaucoup de maisons de concert. Et là, l'architecture de l'époque, puis comme c'était l'impératrice, ben, elle avait des sous, en tout cas, elle commandait. Ouais. Donc, c'est des beaux bâtiments. On va voir, par exemple, à Prague, l'endroit où Mozart a fait la première de Don Giovanni. Et on passe devant, puis on dit, « Oh, mon Dieu, Mozart était ici en personne. » Ah ouais, Donc, ça a c'est le dur à se charme de figurer. l'architecture. On apprend aussi la différence entre c'est quoi le baroque puis c'est quoi du gothique. Il y en a qui ne savent pas, mais on peut apprendre. Ben oui. Mais après ça, c'est de dire, hey, là, je vis un moment d'histoire et ces villes-là étaient remplies d'art et de musique. On parle de musique, là, parce que moi, c'est un peu mon domaine, mais au niveau de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, c'est des villes extraordinaires. Un Wow. petit secret, moi, j'ai toujours trouvé que Prague était la plus belle ville de toute l'Europe. Oui, mais on entend ça souvent, hein, que Prague, oh my God, c'est vraiment la Oui. plus belle ville d'Europe. Oui. Pour toi aussi, c'est Et ça doit faire 20 fois que j'y vais, Ouais. puis je retourne toujours avec grand plaisir. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même des gens qui sont déjà allés puis qui disent « Ah, ben là, je ne suis pas pour retourner, j'ai déjà fait ça, moi, la visite. » On a aménagé suffisamment de Ouais. temps libre où on fait des suggestions pour que même quelqu'un qui est son 2e ou 3e voyage à Prague va y retrouver autant de... Oui, en fait, va pouvoir voir la ville sous un angle totalement Voilà. différent. Et c'est Voilà. là, je pense, tout l'attrait de ce circuit-là qui est proposé. Voilà. Vraiment intéressant. Merci. Oui. On va s'arrêter quelques instants. On va se garder du temps pour parler de notre prochaine destination, Roumanie et Bulgarie. Ça va être super intéressant. Restez là. C'est super passionnant, Céline. On parle de plusieurs destinations. On reste en Europe, par exemple, parce qu'il y a beaucoup à voir en Europe, ça, on le sait. Et là, ça va faire un tour en Roumanie-Bulgarie. C'est un circuit qui couvre les deux pays, justement. Et ça, pour moi, c'est assez inusité. Il ne me semble pas que c'est une destination, du moins la Bulgarie, dont on entend beaucoup parler. Effectivement, c'est une destination qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui est mon petit dernier bébé. Autant l'autre, c'était mon bébé de par ma formation. Celui-là, c'est quelque chose... Moi, je suis déjà allée en Roumanie, Bulgarie, puis j'ai découvert justement des pays que je ne connaissais pas. Ah-ha. Et j'ai eu envie de remonter un circuit qui incluait plein de choses. J'ai appris, par exemple, qu'il y avait une 12aine de sites de l'UNESCO en Bulgarie. Aïe, aïe, aïe! Alors que quand on parle de Bulgarie aux gens, ils vont dire « Ah, je pense que la capitale, c'est Sofia, mais on n'en connaît pas plus. » C'est vrai, hein?
Oui. Alors, il y a plein de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on a bâti un circuit de 19 jours Wow. qui essaie d'être complet en Roumanie et Bulgarie, OK. avec des coups de cœur encore, toujours dans la façon humania de dire on sort Ben des oui. sentiers battus puis on essaie d'explorer des régions nouvelles. On peut s'attendre à quoi, justement, comme type de voyage? Bon, d'abord, c'est moitié-moitié, Roumanie et Bulgarie. La Roumanie, je vais commencer par la Roumanie. Ouais. On parle tout le temps de Roumanie, la Transylvanie, Dracula. Dracula, oui, c'est vrai, Oui. hein, on pense tout de suite Alors, à ça. il va y avoir des activités sur Dracula, mais il faut savoir que c'est une histoire inventée. Évidemment, les vampires Bien sûr. n'existent pas. Ah mais ouais, t'es sûre? mais que l'auteur de Dracula, le vampire, s'est servi d'un personnage qui existe pour vrai, qui s'appelait Vlad Dracul ou Vlad Tsepes, il y a plusieurs noms, et des surnoms. Donc, il s'est servi, il a été influencé par l'histoire de ce conte-là, qui se faisait appeler Vlad l'Empaleur, parce que quand... pas très joyeux non plus. Non, c'est pas très quand beau. il faisait des guerres, il avait l'habitude d'empaler ses prisonniers. Ses de prisonniers, guerre. oh là là. Alors, donc, il s'est servi un peu de cette histoire-là pour sa légende de Dracula. Mais c'est pas juste ça aussi. Bien La sûr. Transylvanie, c'est ça, mais c'est les Saxons. À l'époque de Charlemagne, encore la prof d'histoire qui ressort, à l'époque de Charlemagne, vers les années 800, c'était tout un seul et même grand pays. Et ce qui est aujourd'hui les Allemands et les Français avaient envoyé des gens de l'Allemagne d'aujourd'hui pour habiter dans cette région-là. Et ils ont développé tout un style architectural qui est complètement différent, avec des fenêtres dans les toits des maisons qui ressemblent à des yeux. De loin, on a l'impression que la maison nous surveille. Ah! Alors, c'est vraiment très particulier. Et donc, il y a une influence allemande tout à coup là en Roumanie. Alors donc, c'est ça aussi, la Roumanie. On a ajouté aussi dans notre circuit une région où peu de voyages organisés vont. C'est une région qui s'appelle Maramuresh, qui est dans le nord-est, près de la frontière avec l'Ukraine, OK. où il y a des églises en bois qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Chaque village a sa petite église en bois, wow. le portail pour entrer dans le village ou sur la place principale qui est en bois, toute décorée aussi. Ça fait un peu médiéval. C'est très médiéval et les gens dans cette région-là vivent encore beaucoup d'agriculture. Et comme c'est pas de l'agriculture industrialisée, c'est des petits lopins de terre qui sont possédés par des familles. Donc, c'est encore fait souvent à l'ancienne. Alors, dans certaines régions, on a l'impression de reculer de 100 ans en arrière. Aïe, aïe. Alors, c'est un ancien pays communiste aussi. Oui, oui. Donc, il y a toute l'histoire ancienne, l'histoire influencée par le communisme, la modernité. Donc, la Roumanie, c'est ça qu'on a essayé d'aller chercher. Et moi, mon coup de cœur, c'est vraiment ça, la région de Maramuresh. Là où il y a les églises de bois. Oui. OK. Ouais. Il y a d'autres endroits où il y a des églises fortifiées qui OK. sont au patrimoine mondial aussi de l'UNESCO. On va faire des dégustations de vin, on va faire un atelier de peinture sur verre parce que c'est la religion orthodoxe dans ce pays-là et c'est des icônes. Donc, on va apprendre un peu comment faire les icônes. Donc, je pense que c'est vraiment là, une formidable. super belle découverte pour montrer que, justement, c'est pas seulement Dracula. Ben la non, c'est Roumanie. ça. On peut aller beaucoup plus loin que cette histoire-là. Effectivement. Wow, donc ça, c'est juste la moitié du circuit. C'est la moitié du circuit. La deuxième partie, on la Après, passe en Bulgarie. Voilà. On traverse en Bulgarie par ce qu'on appelle le pont de l'amitié qui sépare par le Danube, qui est la frontière entre les deux pays. D'un côté, c'est la ville de Giorgio, je ne me rappelle jamais comment le prononcer, et Roussé de l'autre côté, du côté bulgare. Donc, on va traverser le pont, on va traverser le Danube, qui est quand même significatif aussi, que tout le monde connaît en Europe. Et pour arriver en Bulgarie et passer 10 jours en Bulgarie. Et là, notre circuit, il est entre la fin mai et le début juin parce qu'il faut aller en Bulgarie au mois de mai. Parce que là, ça, c'est ça. Là. Ça, c'est une particularité chez Humania. Vous n'irez jamais dans une destination qui n'est pas à un moment optimal. Voilà. Et là, je te laisse nous dire pourquoi c'est optimal fin mai, début juin. Parce qu'en Bulgarie, qui est le deuxième producteur mondial de roses et de pétales de rose, il y a un festival en juin, le Festival de la Rose, dans une vallée qui s'appelle la Vallée de la Rose, près d'une ville qui s'appelle Kazanlak. Alors, il faut aller voir en mai parce que c'est là que les roses sont en fleurs. Mai ou juin, là, en fait, on va être là, je pense, qu'à Kazanlak le 6 juin. Il faut aller à cette période-là pour voir les roses en fleurs. Si on y va à un autre moment de l'année, on va entendre parler de comment on fait ça, mais il n'y en a pas. Parce que là, c'est des champs à perte de des vue. champs. Là. C'est cultivé en mode naturel, là, si on Tout à veut. C'est fait. pas des serres ni rien de ça. là. C'est Non. vraiment des champs Dans la nature. à perte de Et vue. on va aller, si le temps le permet, c'est sûr que c'est plus, on le fera pas, mais
en croisant les On doigts croise les qu'il doigts. fasse beau. On va aller cueillir des roses dans les champs, apprendre comment on le fait. C'est quand même important. C'est un côté important aussi de voir qu'est-ce qui fait vivre un pays. Économiquement, cette région-là, ils vivent de tous les produits dérivés de la rose. De l'huile, entre autres. L'huile, des confitures, des liqueurs de rose. Ils s'en servent pour la parfumerie aussi. Ils s'en servent pour un peu tout. Sans compter que ça sent bon. Sans compter oui. que c'est joli à voir quand on arrive, qu'on passe dans la vallée des roses et qu'on voit tous ces champs de roses-là. Et les seules choses qu'on voit à travers les champs de roses, c'est ce qu'on appelle les tumulus. OK, qu'est-ce que c'est, Ce ça? sont les tombeaux des rois d'une civilisation qu'on ne connaît pas, mais qui a été très importante en Bulgarie, qui s'appelle les Thraces. Là encore, c'est la prof d'histoire qui parle. Ben oui, vraiment. Toujours. J'ai jamais entendu parler de ça, ressort. moi, les Et Thraces. c'était une civilisation importante à l'époque des Grecs. Donc, on apprend aussi comment ces gens-là vivaient, c'était quoi leur culture, leurs coutumes, leur religion, comment ils sont enterrés. Et on va aller visiter un des tombeaux Thraces qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO Bien aussi. sûr, hein? Bien sûr. On est dans le thème. Bien sûr. Et une région, moi, que j'adore aussi en Bulgarie et que peu de gens connaissent, c'est la presqu'île de Nesebar, qui est tout près de la mer Noire, c'est sur le bord de la mer Noire, tout près de la frontière avec la Turquie. Et c'est une ville qui a 3000 ans d'histoire, c'est une des plus vieilles villes d'Europe. Au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi, dans lequel on peut... c'est devenu piéton. Tout le centre de cette presqu'île-là, la vieille ville, est devenu piéton. Et donc, on va aller visiter là pour voir un peu... Il y a des ruines qui ont 2400 ans là-bas, donc qui datent d'avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une région... Hey, mais vraiment, là, on avait tout un programme aujourd'hui, je le répète encore, là. Puis on pourrait en parler encore bon, longtemps. On pourrait en parler, c'est ça. On aurait pu faire une émission sur chacune des destinations qu'on a Sûrement, abordées aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on avait. J'aimerais juste résumer. On a parlé des marchés de Noël en Slovénie, en Croatie. On a parlé des festivals de musique classique. On va pouvoir aller découvrir, assister à des concerts dans l'Europe centrale. Également, Roumanie, Bulgarie, super destination à découvrir, des cultures à découvrir, mais à entrer en relation aussi. Puis des gens qui choisissent, qui veulent avoir une destination nouvelle, Oui. parce que beaucoup de pays d'Europe, on les connaît, mais Roumanie, Bulgarie, c'est un peu des pays délaissés, Ouais. à tort. À tort, mais À c'est tort. ça. Là, on va aller faire un tour là, avec Faut. Voyage Humania. Il faut. On va sur le site web voyagehumania.ca pour en savoir plus. Tout à fait. Merci infiniment, Céline. Ça a Ça été un m'a fait plaisir. grand plaisir, Mélissa. Au plaisir. Merci, au plaisir. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous invite à revoir le contenu de cette émission dans le site de Télémag à télé-mag.tv. On a vu beaucoup de choses. Allez regarder l'émission, ça vaut la peine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.